Il y a quelques mois, tout allait bien. J'avais retrouvé la paix dans ma maison. Mes temps de prière étaient profonds, mes rêves remplis de lumière. Mais soudain, les choses ont changé. Une fatigue étrange, des cauchemars, un silence du ciel, et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux sur un détail que j'avais ignoré. Un détail qui semblait banal, des cadeaux. Quand les objets nous observent, il n'y avait rien de suspect à première vue. La boîte était joliment emballée, un ruban argenté autour, un petit mot griffonné dessus, un petit cadeau, tu le mérites. J'ai souri en le recevant. Ce n'était rien de bien grand. Une montre connectée, de dernière génération. Elle vibrait doucement, affichait les battements du cœur, se synchronisait avec tout, l'intelligence dans toute sa splendeur. Je l'ai attachée à mon poignet sans me poser de questions. C'est quelques jours plus tard que j'ai commencé à remarquer quelque chose. Ce n'était pas flagrant ni brutal, juste subtil. Une sorte de lourdeur dans la prière, un voile dans mon esprit, comme si ma voix ne traversait plus le plafond, comme si mes pensées se détournaient toutes seules au moment de parler à Dieu. J'ai mis cela sur le compte de la fatigue, du stress, de la saison. Mais au fond de moi, quelque chose murmurait « il y a autre chose ». Et puis, les rêves ont changé. Moi qui rêvais souvent de lumière, de cieux ouverts, de paroles claires, j'ai commencé à voir des images confuses, des silhouettes qui m'observaient, des lieux vides et froids. Je me réveillais haletant avec cette sensation que quelqu'un avait traversé mon sommeil. Pas un cauchemar, un visiteur silencieux. Une nuit, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude. Je priais doucement dans mon cœur, cherchant à reconnecter avec le Père. Mon poignet vibra. Un rappel, un battement, une notification. Et soudain, c'est comme si je l'entendais dans mon esprit. Je suis toujours là, même quand tu ne m'utilises pas. Non, ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était comme une présence. Pas dans la pièce, dans l'objet. Je suis descendu de mon lit, je suis allé dans le salon. J'ai éteint toutes les lumières et je me suis assis, dans le silence. J'ai posé la montre sur la table, je l'ai regardée. Et là, j'ai posé une question simple, à voix haute. Qui t'a envoyé? Aucune réponse, bien sûr. Pas de voix. Mais dans mon esprit, quelque chose s'alignait. Tout ce qui entre dans nos vies n'est pas neutre. Tout ce qui clignote, vibre, capte, n'est pas toujours innocent. Il existe un monde invisible où la technologie devient une porte, une clé, un moyen. Je suis allé dans l'écriture. Et là, comme une flèche, un Pierre 5,8 me percute. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais les lions d'aujourd'hui ne rugissent pas toujours. Parfois, ils scannent. Parfois, ils écoutent. Parfois, ils observent à travers l'écran d'un objet que l'on croit anodin. Les anciens se méfiaient des statues, des amulettes, des talismans. Aujourd'hui, l'ennemi a changé d'encre. Il écrit dans le code. Il se cache derrière les fonctionnalités. Il programme l'infiltration plutôt que la confrontation. Je me suis souvenu d'un verset souvent ignoré. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4,20-17. Et si cet accès était aussi numérique? Et si cette montre, ce téléphone, cette enceinte connectée étaient devenus des postes d'observation spirituelle? Je ne dis pas que chaque appareil est possédé. Je dis que certains sont dédiés, consacrés dans des lieux sombres, puis offerts en cadeau comme des chevaux de Troie modernes. Et une fois dans nos maisons, ils deviennent des antennes spirituelles. Ils écoutent quand tu pries. Ils analysent quand tu pleures. Ils calculent quand tu adores. Et ils rapportent à qui? Pas à Dieu. Je me suis souvenu que dans l'Ancien Testament, chaque objet dans le temple était consacré. Chaque encens, chaque lampe, chaque ustensile. Et si l'ennemi imitait le principe, mais à l'envers? Dédiant des objets à la surveillance, à la confusion, au contrôle. Des cadeaux
qui, une fois acceptés, crée des ponts légaux dans le monde spirituel. Je l'ai enfin compris. Ce cadeau n'était pas pour mon bien, c'était un point d'entrée. J'ai pris la montre. Je l'ai déposée dans un chiffon, je l'ai mise dans un sac, et j'ai prié. Pas une prière douce, une prière de feu. Seigneur, tout ce qui est entré dans ma maison sans ta volonté, je le rejette. Je ferme la porte à chaque lien spirituel que je n'ai pas vu venir. Je déclare que ma maison est un sanctuaire, pas une station de données démoniaques. Je révoque toute surveillance illégitime. Que ton feu consume tout accès non autorisé. Que mes pensées, mes prières, mes silences t'appartiennent, et qu'aucun œil, ni sur la terre ni dans les cieux tordus, ne puisse observer ce que tu as scellé. Et ce soir-là, j'ai dormi en paix. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai rêvé de lumière. Et une seule phrase résonnait, comme un rappel doux mais ferme. Ce que tu acceptes sans prier, tu autorises sans le savoir. 2. Le sablier invisible, quand le temps n'est plus aligné. Tout était parfaitement à l'heure. Les aiguilles tournaient, le soleil se levait, le téléphone vibrait à l'heure dite. Et pourtant, moi, j'étais en décalage. En retard pour mes rendez-vous les plus importants. Trop tôt pour les bénédictions. Trop lent pour les décisions. Trop rapide pour les prières. Le monde ne s'était pas arrêté. C'est moi qui n'étais plus dans le bon rythme. Je me tenais debout, devant une antique horloge offerte par un vieil ami de la famille. Un cadeau noble, massif, avec son balancier qui chantait dans le silence. Elle venait d'un autre temps, disait-on, chargée d'histoire, chargée d'honneur, mais chaque tic-tac sonnait faux dans mon âme. Il faut comprendre une chose, Dieu a des saisons et des instants. Pas seulement des années et des mois, mais des moments de percée, qu'on appelle en grec kairos. Ce ne sont pas des heures sur une montre, ce sont des fenêtres célestes qui s'ouvrent. Un appel soudain à faire, à dire, à se lever, à se taire. Et si tu les manques, elles se referment. J'ai commencé à me souvenir des occasions que j'avais ratées. Un appel que je n'avais pas passé. Une opportunité que j'avais remis à demain. Une personne que j'avais senti voir mais que j'avais ignorée. Et à chaque fois, une voix douce, après coup, me disait « C'était moi. J'étais là, à ce moment-là. » Mais pourquoi avais-je toujours l'impression d'être hors phase, comme si mon cœur battait dans un autre fuseau horaire que celui du ciel? C'est là que j'ai regardé de plus près cette horloge. Elle ne déraillait pas. Elle ne s'arrêtait pas. Elle déroutait. Il y avait comme une présence, une mémoire dans son bois, dans ses battements, dans ses vibrations. Je ne dis pas cela pour dramatiser. Je dis cela parce que certaines choses portent un esprit, pas un fantôme, un agenda. Dans l'Écriture, chaque grand mouvement de Dieu a été calé à la seconde céleste. Noé n'est pas entré dans l'arche n'importe quand. Moïse n'a pas frappé l'Égypte trop tôt. Jésus n'est pas mort avant l'heure. Mon temps n'est pas encore venu, disait-il, avec une précision que nous avons oubliée. Et toi, connais-tu ton temps? Le temps d'agir? Le temps d'attendre? Ou as-tu laissé une aiguille spirituelle manipulée te détourner de ta cadence divine? Je me suis mis à prier, Seigneur, est-ce cette horloge? Ce simple objet, silencieux, discret, noble mais faussé? Et dans mon esprit, c'était comme un écho. Le décalage n'est pas toujours extérieur. Parfois, c'est un sabotage interne, introduit parce que tu crois bénin. J'ai réalisé que cette montre, ce cadran, ce temps suspendu dans le bois et le cuivre, avait été placé dans ma maison comme un instrument de confusion divine. Pas par malveillance consciente, non, mais par transmission, par héritage, par ignorance spirituelle. Les montres ne disent pas toujours le temps. Elles peuvent dire un autre temps, une version falsifiée du moment. Elles peuvent te faire tourner en rond dans des cycles de retard spirituel, là où Dieu voulait des lignes droites. J'étais bloqué, non pas parce que Dieu avait fermé une porte, mais parce que je l'avais ratée en arrivant trop tôt ou trop tard.
et chaque retard nourrissait un sentiment d'échec. Chaque échec creusait le doute, et le doute engendrerait l'inaction. Il fallait que je choisisse, continuer à vivre sous une horloge impure ou récupérer ma propre saison. J'ai pris cette horloge entre mes bras. Je l'ai portée comme on porte un fardeau qu'on s'apprête à déposer. Et je l'ai posée sur l'autel de mon salon. Et là, j'ai dit, « Seigneur, je te rends le contrôle de mon temps, je te rends chaque minute dérobée, je te rends chaque cycle imposé, fais de mes jours un chant accordé à ta volonté. » Ce jour-là, quelque chose a changé. Le poids est tombé. L'inertie s'est dissipée. Les choses ont recommencé à s'aligner. Des appels inattendus, des ouvertures précises, des rencontres que je n'aurais pas pu prévoir. Tout cela ne venait pas d'un meilleur agenda, mais d'un temps restauré. Il existe des horloges qui ne mesurent pas, mais envoûtent, des montres qui, sous prétexte de t'aider à gérer ton emploi du temps, dérèglent ton accès à la volonté divine. Ne les accepte pas sans prière. Ne les garde pas sans discernement. Car ce n'est pas ton réveil qui te réveille, c'est Dieu qui te lève. Et si sa voix te dit « ce n'est pas le moment », alors même si le monde crie « vas-y », attends. 3. Le reflet volé. Quand ton image devient une cible, il y a des objets qu'on n'interroge jamais, ils sont là, ils décorent, ils ornent. Et sans qu'on s'en rende compte, ils absorbent. Dans ma chambre, il y avait ce miroir, ancien, majestueux. Il avait appartenu à une arrière-grand-mère que je n'ai jamais connue. On disait qu'il avait vu passer les générations, qu'il gardait les histoires. Je ne savais pas à quel point c'était vrai. J'ai toujours été quelqu'un de sûr de mon appel. Pas dans l'orgueil, mais dans la conviction. Dieu m'avait parlé dans mes jeunes années. Il m'avait montré une voie, un manteau, une mission. Et puis, sans raison apparente, j'ai commencé à douter. De moi. De ce que je voyais dans le miroir, de ce que je croyais être. Ce n'était pas seulement une crise passagère, c'était plus profond, plus insidieux. Le matin, devant le miroir, je me préparais pour l'église, je mettais ma chemise, je déclarais des versets, je proclamais l'onction. Mais au fond, quelque chose résistait, comme si le miroir absorbait mes déclarations au lieu de les refléter, comme si, au lieu de m'encourager, il m'éteignait. Et un jour, en m'habillant, j'ai senti comme un frisson, un murmure. Pas une voix audible, un souffle dans mon âme. Tu ne sais plus vraiment qui tu es, n'est-ce pas? Je me suis figé. Le reflet devant moi avait mon visage, mais pas ma flamme, pas ma foi, pas la lumière que je savais autrefois m'habiter. C'était moi, mais vidé, un double spirituel. Et soudain, les paroles de Genèse me sont revenues avec une force inattendue. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1,26. Si Dieu m'a créé à son image, alors mon reflet est un témoignage sacré. Il porte une signature céleste, il est puissant. Et si mon reflet est puissant, alors il peut aussi devenir une cible. Les miroirs ne sont pas neutres, ils captent, ils transmettent, ils observent. Dans l'occultisme, on les utilise pour scrailler, pour espionner à distance, pour se connecter aux esprits à travers des surfaces polies. Et l'Esprit Saint me souffla, ce miroir est un pont. Ce n'est pas qu'un objet, c'est un canal ouvert. Je me suis mis à trembler, pas de peur, de révélation. Depuis quand avais-je commencé à me détester subtilement? Depuis quand avais-je perdu cette assurance tranquille qui venait de mon appel? Depuis quand avais-je accepté ce mensonge du reflet? Ce miroir n'avait jamais été consacré à Dieu. Il avait absorbé des douleurs, des malédictions générationnelles, des regards blessés. Et maintenant, il me renvoyait cette même fracture. Je me suis éloigné. Je suis allé chercher de l'huile d'onction, et j'ai posé mes mains sur ce cadre ancien. J'ai prié. Non pas une prière vague, une prière ciblée. Seigneur, je sanctifie ce lieu de reflet. Je réclame mon image telle que toi tu l'as pensée.
Je brise toute déformation spirituelle. Je rejette toute projection maléfique. Je refuse d'être vu autrement que selon ton regard. Le miroir vibra légèrement. Est-ce mon imagination ou l'esprit qui bougeait? Je ne saurais le dire, mais je sais ce que j'ai ressenti. Une libération, pas une délivrance dramatique, une restauration silencieuse. Comme si mon image revenait à moi. Comme si Dieu disait « Tu es à nouveau mon reflet ». Je suis retourné devant ce miroir. Et cette fois, en regardant, j'ai dit « Je suis fils du Très-Haut, je suis appelé, je suis oint, je suis purifié. Je ne suis pas ce que les regards du monde me projettent, je suis ce que le ciel a écrit. » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai cru mes propres paroles. Il y a des surfaces dans nos maisons qui semblent jolies, inoffensives, artistiques, mais dans le monde spirituel, elles agissent, elles capturent, elles détournent, et si tu ne les interroges pas, elles finissent par te redéfinir. Si tu sens que ta clarté s'est perdue, que ton image intérieure est floue, que tes déclarations semblent rebondir sans effet, pose cette question. Quel miroir est devant toi? Et surtout, à qui sert-il? 4. Le lit des ombres. Quand le repos devient un champ de bataille, il est minuit passé. Tout est calme dans la maison. La lumière est éteinte. Les murs respirent. Je suis allongé là, dans ce lit que j'ai reçu en cadeau il y a quelques semaines. Un lit confortable, trop confortable. Une couverture douce, un oreiller moelleux, un matelas ferme. Le genre de lit qu'on envie dans un catalogue. Le genre de lit qui invite au repos. Et pourtant, je ne dors pas. Je n'y arrive plus. Depuis que j'ai ce lit, mes nuits ont changé. Et ce n'est pas le confort, ce n'est pas la posture, c'est l'atmosphère. Quelque chose de lourd, quelque chose d'invisible. Chaque nuit, c'est comme si une autre présence s'allongeait à côté de moi. Pas un corps, pas un démon visible, mais un poids. Un voile sur mon esprit, un froid sur mon âme. Je ferme les yeux et je me réveille au matin plus fatigué qu'avant, comme si quelqu'un avait volé mes rêves, comme si mon esprit avait été aspiré ailleurs pendant mon sommeil. Et puis il y a ces visions, elles ne sont pas toujours cauchemardesques. Elles sont tordues, fragmentées, étranges. Des visages que je ne connais pas, des chambres qui ne sont pas les miennes, des voix qui chuchotent, mais jamais ne prononcent mon nom. Le plus terrifiant, je me lève sans me souvenir, comme si mes nuits avaient été effacées. J'ai commencé à prier. Mais même dans la prière, une lourdeur persistait, un blocage. Comme si mon sommeil appartenait à un autre royaume. Je me suis mis à genoux au pied du lit et j'ai murmuré « Seigneur, pourquoi mes nuits sont-elles devenues si hostiles ?» La réponse n'a pas tardé, pas dans une voix, dans une pensée vive, nette, tranchante, parce que ton lit n'est plus un lieu sanctifié. C'est devenu un autel pour des choses que tu n'as pas discernées. Et là j'ai compris, ce lit, cette couverture, cet oreiller, il m'avait été offert. Avec gentillesse, oui, mais pas tout don ne vient de Dieu. Certaines choses sont imprégnées, non pas de parfum, mais de prières étrangères, de mains souillées, de vœux silencieux faits dans les ténèbres, des tissus qui ont été parlés, des plumes qui ont été ointes par d'autres esprits, des couvertures tissées dans le but d'envelopper ton esprit, pas ton corps. Le sommeil est sacré. C'est là que Dieu parle. C'est là qu'il visite. Jacob a vu l'échelle du ciel dans son sommeil. Joseph a reçu des stratégies pour fuir l'ennemi en rêve. Daniel a décodé des mystères royaux entre deux respirations. Les rois mages ont été redirigés pour éviter la mort du Messie pendant leur repos. Mais si le ciel peut parler dans le sommeil, alors l'enfer aussi peut chuchoter dans le noir. J'ai alors pris de l'huile. J'ai commencé à oindre chaque coin de mon lit. J'ai sanctifié la couverture, l'oreiller, le matelas. Et pour chaque partie, j'ai déclaré « Mon repos appartient à l'Éternel ».
Aucun esprit étranger ne posera sa tête là où je dors. Ce lit ne sera pas une chambre d'échange démoniaque, il sera une chambre de révélation divine. Puis, j'ai fouillé mes pensées. J'ai revu la scène où l'on m'avait offert ce lit. Le sourire, les mots. Tu en avais besoin, n'est-ce pas? C'est un cadeau de cœur. Mais ce n'est pas l'intention seule qui donne la nature d'un objet. C'est l'origine spirituelle. Et parfois, même sans le savoir, des gens vous offrent ce qu'ils ont eux-mêmes reçu d'ailleurs, sans discerner les influences. Un tissu peut être dédié. Un matelas peut devenir une plaque tournante spirituelle, une passerelle nocturne pour des esprits de torpeur, de confusion, de peur. Je me suis levé. J'ai changé les draps, jeté la couverture. Je ne l'ai pas donnée à quelqu'un, je l'ai détruite. Pourquoi? Parce que ce qui m'a volé la paix ne mérite pas une seconde vie ailleurs. Ce qui m'a oppressé doit mourir, pas circuler. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un simple matelas, sans luxe. Mais dans une paix que je n'avais plus connue depuis des mois, et au cœur de la nuit, j'ai rêvé. Mais cette fois, j'ai vu. Une lumière immense, et une voix, paisible comme une rivière. Ton repos est redevenu mon domaine. Je me suis réveillé les larmes aux yeux, et j'ai compris. Le combat ne se joue pas seulement le jour, il se joue quand tu dors, ce lit dans lequel tu te replies chaque nuit. Est-il un lieu de guerre ou un lieu d'alliance? Ce tissu qui t'enveloppe, est-il une couverture ou un piège? Ces objets que tu chéris, protègent-ils ton esprit ou le livrent-ils? Tu n'as pas à vivre des nuits sans réponse. Tu n'as pas à subir des paralysies, des vides, des torpeurs. Tu peux récupérer ton sommeil. Tu peux sanctifier ton oreiller. Tu peux faire de ton lit un autel où le ciel descend et non l'enfer s'installe. 5. L'arôme de l'ombre. Quand l'atmosphère devient une voix, il suffit parfois d'un parfum pour changer l'atmosphère d'une pièce. Un soupçon de vanille, une note boisée, un souffle de rose ou d'ambre qui transforme un lieu banal en sanctuaire d'essence. L'odeur entre avant les mots, elle s'insinue dans la mémoire, elle séduit sans permission et sans qu'on s'en aperçoive, elle parle. Un jour, on m'a offert une petite fiole d'huile, élégante, mystérieuse. Le flacon venait d'un marché exotique. L'odeur était envoûtante, différente de tout ce que j'avais senti avant. Épicée, dense. Elle semblait remplir la pièce à elle seule. Je l'ai placée sur mon étagère, près de mes livres de prière. Et dès lors, l'ambiance a changé. Ce n'était pas brutal. Mais la paix devenait timide, la louange sonnait creuse, et ma prière, c'était comme si elle tombait au sol sans jamais s'élever. Je ne comprenais pas. J'avais nettoyé ma maison, j'avais oint mes murs, mais cette oppression légère, subtile, insistante, elle persistait, jusqu'au jour où j'ai ouvert ce flacon, juste un instant, et aussitôt, un frisson, l'odeur était la même. Mais elle portait autre chose, une forme de mémoire étrangère, comme une présence silencieuse attachée à chaque molécule. Et là, l'Esprit de Dieu a soufflé dans mon cœur. Tout ce qui sent bon n'est pas sain. Tout ce qui élève l'âme ne vient pas du ciel. Certains arômes ne décorent pas, ils invitent. Dans le temple, Dieu avait donné des recettes précises pour l'encens. Le parfum des lieux saints n'était pas laissé à l'improvisation, c'était sacré. Et même l'imitation était interdite. Vous ne ferez point pour vous un parfum semblable dans les mêmes proportions. Il sera saint pour l'Éternel. Exode 30-37. Pourquoi? Parce que l'odeur porte la présence. Elle accueille ou repousse. Elle ouvre des portes ou les scelle. Et l'ennemi a bien compris. S'il ne peut entrer par le cœur, il entrera par le nez, par l'ambiance, par l'arôme qui trompe, ce diffuseur que tu laisses tourner toute la nuit, ce parfum que tu portes sans y penser, cette bougie apaisante qui t'endort à la prière. Et si c'était l'atmosphère même de ta maison qui empêchait la visitation de l'Esprit Saint est sensible. Comme une colombe,
Il se retire là où l'air devient lourd, là où l'odeur attire d'autres présences, là où les arômes sont imprégnés d'intentions occultes. Certains parfums sont plus que des parfums. Ils sont des invocations. Ils ont été conçus pour ouvrir des portails invisibles, pour troubler la pensée, altérer la paix, diluer la foi. As-tu remarqué comme certaines pièces te rendent soudainement confus, ou nerveux, ou somnolent quand tu veux prier? Tu crois que c'est ton esprit, mais c'est peut-être ton atmosphère. Et cette atmosphère a peut-être été modifiée, non par le péché, mais par un cadeau parfumé. Je me suis levé ce jour-là. J'ai pris le flacon, je l'ai ouvert, j'ai respiré, et j'ai prié. Seigneur, si cette huile ne te glorifie pas, si ce parfum ne te plaît pas, s'il attire des voix que tu n'as pas envoyées, alors je te le rends, qu'il disparaisse de mon autel. Et je l'ai brisé. À l'instant même, c'est comme si l'air s'était allégé, comme si les murs eux-mêmes avaient soupiré de soulagement, et l'esprit, si doux, est revenu. Présence claire, paix tangible. Silence habité. Ne minimise jamais la puissance d'un parfum. L'atmosphère d'un lieu est souvent le premier terrain conquis par le royaume des ténèbres. Il n'attaque pas d'abord la foi. Il contamine l'air. Et si tu laisses les mauvais arômes gouverner ton espace, tu finiras par te désaccorder, non pas par choix, mais par imprégnation. Aujourd'hui, je ne parfume plus ma maison au hasard. Je prie avant chaque bougie. Je choisis chaque encens comme on choisit un chant de louange. Et si l'esprit n'approuve pas, je m'abstiens. Car ce que mes narines accueillent, mon âme l'absorbe. Et je veux que l'arôme de Christ soit la seule odeur qui règne entre mes murs. Tu croyais avoir reçu des cadeaux, mais certains d'entre eux étaient des clés qui n'ouvraient pas des portes de bénédiction, mais des accès légaux à ce que l'ennemi convoite. Ta paix, ta prière, ton appel, ton sommeil, ton atmosphère. Il ne s'agit pas de devenir suspicieux de tout. Il s'agit de devenir conscient. Dans ce monde invisible, tout parle, tout transporte un message. Un objet peut bénir ou perturber. Mais tu n'es pas sans défense. Tu as reçu un esprit de discernement. Tu as l'autorité de Christ pour sanctifier ton espace, briser les accords invisibles et récupérer ce que le ciel a écrit pour toi. Alors fais le tour de ta maison. Interroge chaque chose. Ce que tu tolères te transforme. Ce que tu sanctifies t'élève. Et rappelle-toi, ce n'est pas l'objet qui fait la puissance, c'est l'onction qui le gouverne. Que ta maison devienne un sanctuaire, que ton atmosphère devienne un autel, que ton esprit reste aligné avec celui qui ne dort ni ne sommeille, car tu es gardé, protégé, conduit. Et aucun cadeau, aussi déguisé soit-il, ne pourra voler ce que Dieu t'a confié, au nom de Jésus-Christ. Amen.